Donc voilà les 42 traîtres, les 42 vendeurs de leur peuple, les 42 égoïstes, les 42 goinfres, les 42 gourmands. Oui, je peux leur manquer de respect. Je peux manquer de respect à des chefs qui n'ont aucune once de dignité. Dames, demoiselles et messieurs, il y a de cela quelques jours seulement, certains chefs de la région de l'Ouest se sont rendus au palais d'Etoudi pour bénir et soutenir la candidature de M. Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Une Camerounaise vivant à l'étranger, au nom de Sandy de Boston, décide de leur débrancher la joie dans cette vidéo. La famille, je vous propose de l'écouter, s'il vous plaît. Likez d'abord cette vidéo. Je vous attends, s'il vous plaît, likez d'abord. Ok, merci infiniment. Je vous rappelle que les likes sont gratuits et ces likes m'aident à propulser cette vidéo. Ces likes m'encouragent également. Écoutez Sandy de Boston. Portez-vous bien. Des chefs qui n'ont aucune once de respect. Oui. Moi, 10 filles de l'Ouest, je peux leur manquer de respect. 42 individus qui ne pensent qu'à leur pensée, qui ont oublié la souffrance de leur peuple, qui ont oublié que pendant 7 ans, le peuple crie à l'Ouest et partout dans le Cameroun, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpitaux, pas de route, rien du tout. Et ces 42 goinfres s'en vont avec leur gros ventre se pavaner au palais afin de quémander comme les mendiants qu'ils sont. Nous leur disons, nous, enfants de l'Ouest, filles et fils de l'Ouest, nous leur disons ceci. Que le message soit clair et que ce live soit partagé à tous les chefs. Première chose, les conventions de l'Ouest commencent dès ce week-end. Boycott total de toutes les conventions dans tous les villages où les chefs ont participé à la mascarade au palais d'Etoudi. Boycott total de toutes les conventions. Pas de cotisation pour le chef, pas de voiture, pas de maison, rien. C'est à ces conventions que le chef vient vous dire que oui, au courant de l'année, mes femmes n'ont pas eu le riz, mes enfants n'ont pas eu le mbunga, ainsi de suite. Zéro, vous ne donnez plus rien du tout. Rien. Quand Gongo leur donne ce qu'ils ont besoin pendant 7 ans, quand Gongo leur soigne leurs enfants, paye leur nourriture, paye leur voiture, ainsi de suite, que les petits millions qu'on leur a donnés au palais ne finissent jamais. Une bande de mécréants, mendiants. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Il n'y a pas un autre peuple qui entretient ses chefs comme le peuple de l'Ouest. Vous êtes là entretenus comme des rois télé que vous êtes. Voiture, maison, manger, soigner, envoyer en diaspora, cotisation, on entretient même vos concubines, ainsi de suite. Et vous allez vendre le peuple. Vous allez vendre vos enfants que le même satrape est en train de tuer. Si vous vous étiez levé comme ça là pour dénoncer la forfaiture contre Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il aurait fait? Aucun d'entre vous n'a osé ouvrir son bec. Aujourd'hui, on vous voit porter les gros habits avec la chaleur. Allez vous agenouiller devant un homme comme vous. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Pourquoi on n'invite pas les chefs de l'Est? Pourquoi on n'invite pas les chefs de chez lui? C'est seulement vous qui l'invitez parce que vous n'êtes que des mendiants. Une bande de fiottes. Des chefs sans couilles. Des chefs sans couilles, c'est moi qui dis ça. Des chefs sans couilles. Vous portez les gros boubous, mais il n'y a rien dedans. Bande de roublards. On vous voit là gros comme les tas de couscous, gros comme ça alors qu'il n'y a rien dans vos boubous. Bande de chefs sans couilles. Ce n'est pas pour rien que vous avez 100 enfants, mais 90 sont faits par d'autres hommes dans le village. Parce que vous n'avez rien dans le pantalon. Vous n'avez rien dedans. Une bande de fripouilles comme ça là. Les conventions commencent à l'Ouest ce week-end-ci. Voilà le week-end des conventions. Ça commence à mi-août. Les réunions de village. Ne cotisez rien pour ces fripouilles-là. Ne cotisez rien pour ces mendiants. Quand Gongo leur donne tout ce dont ils ont besoin. Ils se lèvent, ils commencent à dire que oui, pour la paix. Il y a la paix dans ce pays. Le chef Bafou qui passe dit qu'il y a la paix là-bas. Il y a la paix là-bas. Ce n'est pas Bafou qui est à la limite du nord-ouest. Ce n'est pas chez vous qu'on venait attraper les Ambaboy. Ce n'est pas chez vous que les Ambaboy venaient souvent faire des débordements, venaient tuer les gens dans les villages. Maintenant tu parles avec ton gros ventre rempli de caca. Oh, pour la paix. Quelle paix? Quelle paix? Ça fait 10 ans que le pays est en guerre. Vous parlez de paix? Tous vos enfants qui sont jetés dans les prisons, encore le 5 août, on a arrêté 62. Vous en parlez? Vous en parlez? Vous pouviez aller là-bas dire, poser vos conditions en Gongo aussi. Au lieu de vous coucher, de vous aplatir comme des crevettes, comme des crêpes. Vous pouviez même aller là-bas et dire que oui, nous allons assurer la paix dans nos régions à condition que vous libérez les enfants que vous avez arrêtés. Non, vous partez vendre tout pour rien. Rien que pour vos ventres remplis de caca.
42 fripouilles, 42 mendiants. Incroyable ça. Convention de vacances cette année-ci à l'ouest. 0 cotisation pour tous les chefs qui sont allés se pavaner chez Ngongo, qui sont allés vendre leur village, vendre leur population, vendre leur dignité, vendre leur masculinité. Une bande de chefs émasculés, sans couilles. On les voit là remplis dans les boubous alors qu'il n'y a rien dedans. Deuxième mesure. Aucun de ces chefs, je dis bien, faites-moi la liste dans ma page de tous les chefs de l'Ouest qui sont partis vendre le peuple, les traîtres, de tous les chefs traîtres qui étaient là-bas. Faites la liste de ces traîtres. Bonjour mon caporal grillé. Aucun de ces traîtres ne mettra plus les pieds en diaspora. Alerte et avertissement à tous les organisateurs des événements culturels en diaspora. Si vous invitez un roi qui est parti chez Ngongo, c'est à vos risques et périls. Parce que nous allons les boycotter de la façon la plus sauvage. Je m'adresse ici aux organisateurs de la All Bamileke Convention, que j'apprends que c'est un melting pot où tout le monde vient. Alerte, je répète encore, alerte à tous les organisateurs de la All Bamileke Convention qui aura lieu le 31 août aux États-Unis. Si un seul de ces chefs met les pieds là-bas, nous allons faire la guerre aux États-Unis. C'est moi qui vous dis ça. Mon billet d'avion est déjà réservé. Et j'ai déjà mobilisé les troupes. Les gars vont partir de Montréal, de partout. On va venir là-bas. Vous ne saurez pas qui est qui. Tout le monde a déjà le billet. Alerte, alerte aux gars qui organisent la All Bamileke Convention. Si un de ces rois est là-bas, je dis que ce sont les fédéraux qui vont venir là-bas disperser la foule. Ce sont les fédéraux, la police fédérale américaine qui va venir là-bas arrêter tout le monde, sans distinction. Tant pis pour ceux qui n'ont pas les papiers. Trump va les renvoyer au Cameroun. C'est moi qui vous préviens. Je dis bien aux États-Unis, dans 2 semaines là, nous y serons. Et tant pis s'il y a un chef Sardina, tous les gens qui n'ont pas les papiers, qui seront là-bas, Trump va les renvoyer. Parce que nous, on va d'abord appeler la police de Trump, on va appeler toutes les autorités américaines pour leur dire qu'il y a les sans-papiers là-bas. Ils vont venir vous ramasser comme les fourmis. On en a marre. On en a marre. Je dis bien, je répète, alerte aux organisateurs de la All Bamileke Convention aux États-Unis dans 2 semaines. J'y serai. J'y serai. Et si on attend qu'il y a seulement l'ombre d'un chef qui allait manger dans la main de Ngongo, je vais appeler la police de Trump. Il va venir ramasser tous les sans-papiers là-bas. Il ramasse même votre chef et je vais indiquer que le chef là est un immigré sans papier. On va le soulever, ces mimbangs seront en l'air comme les mimbangs du bœuf. Incroyable. Aux organisateurs du LACAM, vous êtes avertis. Si un chef Sardina vient là-bas, votre événement est mort pour toujours. Je répète, si un seul chef Sardina met les pieds dans vos organisations, vous avez des chefs à qui on paye les billets d'avion, on paye l'hébergement, on les nourrit en Europe, on leur donne beaucoup d'argent. Les gens, on organise des événements, les gens viennent les faroter. Ils font 1 semaine, ils n'ont que le farotage. Quand ils viennent ici en Europe, chacun d'entre eux ne rentre pas moins avec 170 à 100 millions de francs CFA. Ils vont vous ramper, vous allez ramper comme les chefs mendiants du Sud. Parce qu'au Sud, les chefs sont mendiants. Au centre, les chefs sont mendiants, ils n'ont rien. Eux, on comprend qu'ils aillent mendier parce qu'ils n'ont rien. Je vous ai dit que mon propre oncle, le petit frère de ma mère, a vendu la chefferie à Saint-Mélima pour 50 000. C'est à ce point qu'il était désespéré. C'est à ce point qu'il était désespéré. Parce que malgré toutes les élites là, les élites mangent leur argent entre eux au Sud. Ils ne donnent pas au chef. Ils pouvaient encore compter sur nous. Mais comme moi, je suis devenue une opposante, c'est ma tête qui est mise à prix dans mon village à Saint-Mélima. Après un jour, j'apprends seulement que oh, le petit frère de maman a vendu la chefferie à 50 000. Il avait taxé la chefferie à 100 000. La femme lui a donné une étrangère, une halogène, comme certains disent, comme certaines personnes appellent. Quelqu'un est venu de loin, acheter la chefferie à 100 000. On a taxé à 100 000. La maman l'a donné 50 000. Elle a occupé la chefferie jusqu'au juillet, elle n'est plus jamais partie. Elle est chef de village, elle a acheté la chefferie à 50 000. Donc les chefs du Sud ont raison d'aller ramper, parce que c'est des mendiants, c'est des affamés, ils n'ont rien. Tous les ministres que vous voyez là ne donnent rien à leur chef, au contraire, ils les fouettent. On fouette les chefs au Sud. On met le chef par terre, on le fouette. Vous êtes là, on vous donne tous les honneurs, on fait comme ça là devant vous, mbelon, et vous partez encore prendre avec vos gros ventres remplis de taro et de couscous, allez vous aligner derrière Ngongo, bande de fripouilles. Bande de fripouilles. Il y a des chefs qui sont plus entretenus que vous. Il y a des chefs au Cameroun qui sont plus entretenus que vous.
Incroyable. Incroyable. À tous les organisateurs des événements culturels en diaspora, aucun chef de ceux qui sont allés chez Ngongo ne met plus les pieds en diaspora. Si on entend seulement, ils vont voyager dans la boîte de sardines. Celui qu'on attrape en diaspora, il va lire l'heure. On va l'asseoir par terre comme ça, on arrache ses attributs avec les mains. Vous allez apprendre à respecter le peuple qui vous donne le pouvoir. Vous allez apprendre à respecter le peuple qui vous donne le pouvoir. J'en profite ici pour remercier tous les chefs du Roncam. Chez nous, les Bafa, on ne nyongle pas. Les chefs Bafa eux-mêmes, ils savent. S'ils sont sardinards, le peuple va les massacrer. S'ils sont sardinards dans leur cœur, mais s'ils font la promotion de la sardine, le peuple va les massacrer. Chez nous, les Bafa, on ne nyongle pas. En commençant par le chef de mon village. S'il fait un, il va lire l'heure sur la montre de Montréal. Parce que toute la famille est dans l'opposition. Tout le monde est opposant dans mon village. En dehors de lui et deux notables. S'il fait hang, on fait hangas. Dans sa propre chefferie. En commençant même par ses femmes. Donc vraiment, bravo. Bravo à tous les rois du Roncam. Vous êtes les vrais chefs. Vous êtes les hommes qui ont les limbans bien durs. C'est pour ça qu'on ne nyongle pas chez nous. Avec ou sans coalition, à Bafam c'est l'opposition. C'est ça qui est ça. Le RDPC ne peut pas battre campagne à Bafam. Il ne bat pas campagne à Bafam. Si on voit quelqu'un qui porte la robe du RDPC à Bafam, traitez-le là. Les mamans qui vont souvent mendier avec les sacs pour prendre les 1 kg, 2 kg de riz au meeting du RDPC là. Je dis bien, si vous voyez une femme qui porte le pain du RDPC à Bafam, traitez-le là. Traitez-le là. Vous allez faire vos campagnes dans là où vous allez corrompre les gens. Vous allez battre campagne là où vous allez corrompre les gens. On en a marre. Un chef qui vient nous parler de paix. Il y a la paix quand il y a le vol électoral. Les évêques se plaignent du vol. L'évêque de Bafoussam a parlé. Vous n'avez pas entendu? Les évêques se plaignent. Les évêques, les hommes de Dieu ont boycotté. Sur 30 évêques, 7 sont partis. Ils ont boycotté l'affaire là. Ils disent qu'il faut la justice, il faut le changement. L'évêque de Yagua dit que même le diable, que même si c'est le diable qui veut, on donne d'abord. Parce qu'on en a marre. Et vous allez vous amuser à ramper devant quelqu'un qui n'est pas légitime. Quand Paul Biya était debout, il ne venait pas vers vous. Quand Paul Biya était debout, bonjour Madion Mbomezi. Quand Paul Biya était debout, il était venu dans vos chefferies, vous lui avez donné le pouvoir. Paul Biya où? Paul Biya où? Pour que vous portiez vos pieds palmés comme les palmipèdes. Vous partez là-bas avec vos gros ventres remplis de couscous. Allez vous coucher devant un homme qui n'a ni légitimité, ni quoi que ce soit. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Je dis que votre boycott n'aura même pas, il n'y aura pas d'équivalent. On va vous faire ce qu'on n'a jamais fait. Bande de mécréants. Et rien ne va faire. Je dis bien rien ne va faire. Parce que votre tradition là vous demande d'être juste. Les ancêtres vous demandent de prendre soin du peuple. Et vous partez vendre le peuple. Vous croyez que votre petit poste de roi va nous faire quoi? Je dis que vous venez ici, on va vous manquer de respect. On va vous manquer de respect. On va vous humilier. On va vous humilier. Le chef qui à tous les gars qui organisent les choses en diaspora, toutes les associations villageoises, toutes les associations de villages, de communautés, de machines, est tenté, je dis que tenter seulement, tenter d'inviter un de ces chefs, tenter seulement. Et ça ne s'arrête pas qu'au chef, hein? Ça ne s'arrête pas qu'au chef. Même vos mafos qui viennent ici se pavaner avec les jacoutaises, même vos mafos là qui viennent ici se balader, se pavaner avec un jansang raté là, on va laisser les marques sur elle. On va laisser les marques sur elle. Les bobby t'en sont en stage. Là où on va attraper les femmes là, elles vont lire l'heure sur la montre. On va plumer leurs cheveux comme on plume le poulet. Écoutez-moi les bêtises comme ça là. C'est le débat d'idées qui a mis les gens en prison au Conseil constitutionnel. Salade. C'est tellement le débat d'idées qu'on arrête les gens qui partaient à une audience publique, on les jette en prison. Et vous venez ici nous parler d'idées. Chouaille. Chouaille. La réciprocité de ça, 2018, on avait commencé, mais 2025, avec ce que vous avez fait là, voilà, c'est lui qui va tomber de nous-mêmes. Va lire-leur. Va lire-leur. Il n'y aura plus que la farine. La farine est petite pour vous. Vous ne méritez plus la farine. La farine vous caresse. Le tout, si on va attraper, on met par terre, on commence à plumer comme ça, comme on plume le poulet. Un à un. Boycott sauvage de tous les rois. Je dis bien boycott sauvage.
tous les rois qui sont allés chez Ngongo, ne leur donnez plus 5 francs. Et si vous êtes dans un groupe de famille, partagez ce live dans les groupes de famille, les groupes communautaires. Partagez-moi ce live. Si vous êtes dans un groupe de famille et que vous donnez l'argent, parce qu'il y a les élites là, il y a des gens qui aiment se vanter pour dire que moi j'ai donné 500 000 au chef, l'autre a donné 100 000. Celui qui donne l'argent au chef et que ça sort dans la liste, lui-même il sera boycotté. Celui qui donne l'argent au chef, celui qui va à la réunion du village et là, nous cotiser. Et qui c'est qu'il est en bain? Quand il rentre, on va régler ça ici. Vous partez acheter quoi? Bande de mauviettes. Vous n'avez pas honte? C'est pour ça qu'Atanga tu peux faire tout ce qu'il vous fait. C'est pour ça qu'Atanga tu peux faire tout ce qu'il fait là. Parce qu'on nous traite de lâches. On nous traite de lâches. Atanga tu peux se permettre d'aller dans un village comme à Bacham, aller créer une chefferie jusqu'à installer le chef. Vous êtes assis, vous regardez. Vous êtes assis, vous regardez. Décider de qui est chef et qui n'est pas chef. Vous êtes assis, vous regardez. Après, vous allez mbelon. Attendez, tu peux faire tout ce qu'il veut. Vous n'avez pas les couilles pour vous lever. Lui-même, il ne peut pas dire qu'il a suffi de quelques coups de matraque pour que ces gens-là se résignent comme des bœufs. Et vous êtes là, vous êtes assis. Aucun chef, je remercie encore Sa Majesté Soukoudjou et tous les autres rois qui ne sont pas partis. Je leur dis merci. Vraiment, vous êtes avec le peuple. Vous avez compris les souffrances du peuple. Sa Majesté Soukoudjou, le seul vrai roi de plus haut degré à l'ouest. Tous les autres là, aucun d'entre eux n'a les couilles. Écoutez-moi quelqu'un. Ceux qui viennent bavarder là, je suis une princesse, hein, je suis une fille de chefferie. Je suis une princesse dans mon village. Je ne parle pas que je suis à côté. Je suis une fille de la chefferie. Que ce soit ma dot, que ce soit mes obsèques, ça va se faire dans la chefferie, pas à côté de la chefferie, pas vers la chefferie. Je suis une fille de la chefferie. Je ne viens pas parler ici, mais vos chefs ne viennent plus ici non plus. Vos chefs ne viennent plus ici, c'est ça qui est ça. Et c'était le seul message que je voulais passer ce matin. Tous les chefs Sardina, 42 chefs, aucun d'entre eux ne mettra les pieds en Europe à partir de cette année-ci. Aucun d'entre eux ne recevra plus de subventions. Aucun d'entre eux n'aura plus de cotisations, plus de voitures, plus d'évacuation sanitaire, rien du tout. Ngongo va s'occuper de vous jusqu'à ce que vous mourrez. Ngongo va prendre soin de vous jusqu'à votre mort. Tous les 42 là. J'ai pitié de l'enfant que vous avez traîné dans votre mascarade. Lui ne comprend rien, c'est encore un enfant. Il a l'âge, il n'a même pas l'âge. Mon dernier fils ici a 10 ans. Ben, il a le même âge que mon dernier fils que je prends encore pour un bébé. Vous portez l'enfant, vous allez mettre dans la sardine. Quand il sera grand, il va regretter ça. Quand il sera grand, il va pleurer que pourquoi vous m'avez fait ça. Vous n'avez pas honte? Une bande de mendiants, hommes sans caractère, hommes sans couilles. On les voit gros, avec leur gros boubou comme ça, alors qu'il n'y a rien dedans. Pas de mimban. Aucun mimban. Vous allez entendre que, oh, le chef a 50 enfants. Si les 50, la 48 sont faits par les notables. Parce qu'eux-mêmes n'ont rien dans le pantalon. Seulement le gros ventre pour manger et se pavader partout comme des mendiants. Seulement vos gros ventre là pour manger. Vous êtes même incapable d'assurer vos femmes. Il faut que les notables viennent vous aider. Les femmes du chef on doit cotiser. Le chef doit aller, on doit acheter la voiture. Le chef doit faire ceci. Oh, vous êtes des bébés entretenus. Vous êtes devenus des femmelettes. À l'époque, les chefs à l'ouest, c'était des chefs de guerre. C'était des chefs guerriers. C'était eux qui partaient au maquis. C'était eux qui allaient en guerre. Mon grand-père a fait le maquis. Mon grand-père a lutté contre le colon. Mon grand-père a chassé le colon à la machette à Babouantou. Mon grand-père a chassé le colon à la machette à Babouantou. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Une bande de mauviettes qui vont se coucher devant un autre homme. Des hommes qui sont incapables d'exprimer leurs idées. Des hommes qui sont incapables de défendre leur peuple. Boycott à vie. Boycott à vie de tous ces chefs-là. C'est le message que je voulais passer ce matin. Vous allez m'excuser, je perturbe les vacances de ma famille du côté de la péninsule où nous sommes. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a des choses qui doivent être dites et de la manière la plus ferme. Merci et bonne journée à vous. Dames, demoiselles et messieurs, de prime abord, je vous rappelle que je me désolidarise de toute injure vis-à-vis des chefs traditionnels.
car cela mérite un peu de respect, peu importe la circonstance. La famille, quand j'ai vu des chefs traditionnels de la région de l'Ouest, au palais d'Etoudi, soutenir la candidature de M. Paul Biya à l'élection présidentielle, j'étais vraiment étonné. J'étais navré. Moi qui croyais que des chefs traditionnels sont apolitiques. Je croyais qu'ils n'ont pas de parti pris, puisqu'ils ont des populations, ce sont des chefs de population, de tous bords politiques. Comment comprendre qu'un chef d'un village se lève et pas soutenir la candidature d'un candidat à l'élection présidentielle? Sachant qu'il est le chef d'un village, il dirige tout un village où on peut trouver plusieurs personnes de plusieurs partis politiques, la famille. Moi, je n'ai pas compris, la famille. À moins que peut-être j'interprète mal. Quelqu'un peut me dire en commentaire ce qui s'est vraiment passé. Moi qui croyais que des chefs traditionnels étaient apolitiques, mais fort de mes analyses, fort de mes investigations, fort de mon regard, il ressort que ceux-là ont des partis pris en tant que des chefs. Sauf si je me trompe. La famille, concernant ces élections présidentielles d'octobre prochain, quand je regarde, j'ai ri seulement. À l'heure actuelle, il n'y a plus d'opposants. Le RDPC et son candidat, M. Paul Biya, sont à plus de 90% de chances de remporter ces élections. Depuis qu'on exclut la candidature, depuis qu'on a rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto, investi par le Manidem, la famille, vous voyez comment ça se passe, non? C'est maintenant naze. Il n'y a plus la politique au Cameroun. Il n'y a plus de candidats, il n'y a plus d'adversaires à M. Paul Biya. Vous connaissez que l'unique adversaire, c'était M. Maurice Kamto. Quand on enlève de la course, c'est fini. On doit les décortiquer comme les arachides. Un candidat comme M. Paul Biya, soutenu par toutes les autorités crâniennes, et même religieuses, parce que je vous assure qu'il y a certains évêques, je ne sais pas si c'était les évêques, les cardinaux, qui sont partis aussi là-bas. Ils étaient au palais pour soutenir la candidature de M. Paul Biya. Les autorités traditionnelles, religieuses, merde. Tout ça pour une personne, la famille. Et vous croyez qu'il doit rater ces élections? Ça, c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir. En tout cas, seul le temps a le dernier mot. Le professeur Maurice Kamto n'a pas encore dit le dernier mot aussi. Nous attendons son mot d'ordre. Parce qu'il peut se lever un matin et dire, la famille, allez voter pour telle personne parce que je vois qu'elle a les mêmes convictions que moi. En tout cas, la famille, s'il vous plaît, pompez les likes sur cette vidéo. Les likes sont gratuits. Quand vous likez une vidéo, ça propulse la vidéo. Quand vous likez également, ça m'encourage. Ça me donne du carburant. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Car ce qui vous attend ici, c'est du lourd. Portez-vous bien. C'était votre commandant des buzz sur les réseaux sociaux.